Bonjour, merci de nous retrouver pour le BIP Info. Le moratoire suit son cours pour l'hôpital du Blanc. Nouvelle réunion ce matin à l'ARS à Orléans et un communiqué a été publié à l'issue de cette réunion. Bonjour Alain Pasquet, Bonjour. président du comité de défense et nouveau maire du Blanc. Vous nous direz tout à l'heure comment le dossier avance. La sécurité des patients, cela fait justement partie du débat sur le maintien des services de l'hôpital du Blanc. Alain Pasquet, président du comité de défense, c'est même le point de départ. Et le maintien de l'hôpital permettra de garantir cette sécurité des patients. Bien entendu, parce que la sécurité, ça veut dire des soins de proximité et ça veut dire aussi se donner les moyens pour assurer cette sécurité. Alors cela passe bien sûr par des équipes de soignants performantes, et c'est le cas déjà au centre hospitalier du Blanc, et ça passe aussi par des recrutements et par des coopérations interhospitalières qui permettent de renforcer cette sécurité et d'asseoir l'avenir de l'établissement. Alors plus on va dans le moratoire et plus on avance et plus on arrive justement à ces demandes que vous formuliez il y a quelque temps déjà. BIP TV suit le dossier depuis un petit moment. Nouvelle réunion ce matin à l'ARS et la publication d'un communiqué de presse de l'ARS. Alors ça ne paraît pas forcément grand-chose pour le grand public, mais en fait ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que déjà les choses sont écrites. Oui, c'est un acte considérable qui a été accompli aujourd'hui, puisque ça veut dire que pour la première fois, alors que le débat est sévère depuis un certain nombre de semaines, il s'est amélioré ces derniers temps, mais ça veut dire que l'Agence régionale de santé du centre d'une part, le comité de défense d'autre part, et puis aussi les praticiens, le personnel du centre hospitalier, tous ceux qui sont acteurs de ce dossier, ont réussi à se mettre d'accord sur un certain nombre de points très très fort. Et ce communiqué est évidemment une première. Nous le demandions en début de séance avec l'ARS ce matin. Il a été rédigé en cours de matinée, négocié avec monsieur le directeur de l'ARS, et nous nous réjouissons ce soir que ce communiqué ait été publié avec, je le précise, la validation du ministère de la Santé, ce qui n'est pas la moindre des choses. Alors il y a un mois, vous nous disiez qu'il y avait eu la garantie du maintien de la maternité de niveau 1. Il était question aussi juridiquement de garder l'entité, même s'il y allait y avoir la direction commune avec l'hôpital de Châteauroux, évidemment. Et puis là, il était surtout question de chirurgie. On attendait des chiffres, notamment l'audit d'un professeur du CHU de Poitiers sur ce qu'allait engendrer les coûts du maintien de chirurgie. Oui, et ce professeur était plus spécialement chargé, professeur Pierre du CHU de Poitiers, d'évaluer le fonctionnement de la maternité du Blanc. Et donc aujourd'hui, on peut considérer que l'avenir de la maternité du Blanc de niveau 1 est assuré et que les préconisations faites par ce professeur, qui consistent en particulier à établir une permanence chirurgicale, seront ces préconisations respectées. Et nous saluons tout particulièrement l'effort fait par le CHU de Poitiers, qui s'est engagé à assurer le recrutement, notamment de ce praticien, mais au-delà, également de mettre en place une coopération chirurgicale. Alors ça veut dire quoi que ce soit le CHU de Poitiers qui s'occupe du recrutement? Qu'est-ce que ça apporte de plus que ce soit eux qui le recrutent plutôt que... Écoutez, il faut être honnête, il y a un problème de recrutement médical en France. Il est plus difficile dans un petit hôpital comme le nôtre qu'évidemment lorsque c'est une entité comme un CHU qui lance ce recrutement. Donc le praticien en question sera sûr d'entrer dans une équipe, évidemment, très fortement constitué, mis à disposition du centre hospitalier du Blanc, avec des échanges de pratiques et de formation, pas seulement d'ailleurs pour ce praticien, mais éventuellement pour d'autres, entre l'hôpital du Blanc, celui de Châteauroux, et celui de Poitiers. On est vraiment dans le réseau d'établissements que nous souhaitions mettre en place et qui, enfin, effectivement, est acté aujourd'hui. Ça ouvrirait la porte même pour d'autres services médicaux que l'hôpital du Blanc pourrait apporter aux patients? Oui, puisque non seulement on nous a garanti aujourd'hui la maternité de niveau 1, mais on nous a également assuré du maintien de la chirurgie de semaine, et des pistes nous ont été proposées, que nous proposions également, comme par exemple tout ce qui concerne le vasculaire périphérique, les opérations de varices par exemple, ou, chose évidemment très très importante également, une spécialité, je dirais, dont malheureusement beaucoup de personnes ont aujourd'hui besoin, qui est la chimiothérapie, qui pourrait se développer dans le service de médecine, qui reste un service extrêmement performance a été saluée à l'hôpital du Blanc. Vous espérez que la rédaction du projet sera prête pour la fin de l'année, du coup, c'est ce que vous attendiez? Alors nous nous sommes donné rendez-vous début janvier, mais je dirais qu'aujourd'hui, le terrain est nettement déblayé. Ce communiqué est très très clair. Il y a la maternité, il y a une chirurgie de semaine maintenue, des perspectives de développement. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la qualité du projet, car notre ambition, c'est effectivement d'avoir un projet pluriannuel de 5 ans qui serait évalué objectivement en toute responsabilité régulièrement. Avec cette bouffée d'oxygène et cette dotation de 3 millions d'euros qui est arrivée effectivement il y a 15 jours. Bien sûr, monsieur le directeur de l'ARS l'a signalé ce matin, c'est vrai que c'est un ballon d'oxygène parce qu'il permet d'une certaine manière de remettre les pendules à zéro. Cela dit, ça n'était pas le seul objectif, vous le savez, du comité de défense, ni même des acteurs. Au-delà, il faut réfléchir au déficit, il faut
par conséquent augmenter les activités, il faut essayer de faire un certain nombre d'économies, mais aujourd'hui, les déclarations qui ont été faites communes, les conclusions communes, comme nous les appelons, sont de bon augure pour la suite. Alain Pasquet, vous restez président du comité de défense et vous êtes devenu maire du Blanc depuis lundi soir. Jean-Paul Chandeguet vous a cédé votre fauteuil pour respecter le non-cumul des mandats. Quels autres grands dossiers vous attendent sur la commune, rapidement? Oh, c'est le développement économique, essentiellement. Et je crois que je vais également, mais avec l'accord de tous les amis qui me font confiance aujourd'hui, que je remercie, essayer aussi de faire une part non négligeable à la vie quotidienne. Je crois que nous avons une ville qui est très bien équipée. Nous avons effectivement fait évoluer avec Jean-Paul Chandeguet depuis 30 ans cette ville. Je crois qu'on a bâti, on a aménagé. Aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est de faire vivre ce qui existe, d'améliorer le quotidien et de faire de cette ville du Blanc ce qu'a toujours été notre ambition, c'est-à-dire un véritable pôle pour le territoire, mais en même temps une ville où il fait bon vivre, une ville de bonne qualité de vie. Merci beaucoup, Alain Pasquet, Merci d'être à vous. passé nous voir. Merci beaucoup.